Je suis Jean-Pierre Améris, le réalisateur du film Les Folies Fermières, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Bérangère Krief, Michel Bernier, inspiré d'une histoire vraie d'un paysan qui, pour sauver sa ferme, a créé un cabaret. On est en janvier 2018, je suis dans un hôtel à Marseille où je fais un montage d'un téléfilm illettré. Je regarde la télévision, ce qui est mon activité principale dans la vie, j'aime la télévision. Je regarde les actualités régionales et je tombe sur un reportage sur un jeune agriculteur du Tarn, il est à une demi-heure au nord de Toulouse, et qui, en 2015, pour échapper à la faillite de sa ferme familiale, a eu l'idée d'y créer d'abord une ferme auberge, ça n'a pas trop marché, et ensuite d'y adjoindre un cabaret. Et allez savoir pourquoi, ça a fait tic, je me dis, mais c'est magnifique quand même cette histoire de paysan pour sauver sa ferme, qui va chercher des artistes, qui fait un cabaret, c'est la rencontre de deux mondes, et coup de foudre pour cette histoire. 3 semaines après avoir vu le reportage, je vais rendre visite à David Comet, chez lui, à Garrigues, ce petit village du Tarn. On s'est bien entendu, il m'a bien accueilli, casse-croûte dès 9 h du matin, donc ça m'a bien plu. Et puis surtout, on a beaucoup discuté. J'ai vu son spectacle qui est superbe, et qui continue bien sûr maintenant. J'ai rencontré ses parents et j'ai vu toutes les difficultés qu'il avait eu à surmonter. Ses parents me disaient, au casse-croûte de 9 h, bon, on est content maintenant, David s'est sorti de ses soucis financiers, mais nous, le cabaret, on n'y va pas. Il est à 20 mètres. Mais parce que ce sont des gens, c'est une génération, comme le joue Guy Marchand dans le film, pour qui c'est la honte, par rapport aux gens du village. Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Le cabaret, les artistes, c'est un monde de dépravés. Dans quoi David va se plonger? Donc il a eu à lutter contre les préjugés. C'est ça que j'ai trouvé beau dans ce sujet. Pour moi, c'était l'occasion de faire un film sur la solidarité, mais aussi sur l'audace. On le sait combien les conditions de vie des paysans aujourd'hui sont difficiles. 250 suicides par an, 27 fermes qui ferment par jour. Donc David a connu ça, il a connu le désespoir. Il a pris même un soir sa voiture avec l'idée de se mettre dans un ravin. Et puis il y a eu ce sursaut, et puis une idée. J'ai trouvé ça beau quand même. Et de le raconter dans un monde aujourd'hui ô combien sombre quand même, inquiétant. Une société très clivante, avec beaucoup d'opposition entre les groupes. Lui, il a dit, puisque tout est dur, puisque tout est désespéré, autant faire quelque chose, tenter. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle success story, un peu presque comme dans les films américains. Comme on dit en avant le spectacle. Je n'ai pas de lien avec le monde agricole. Moi, j'aime la nature, et puis c'était l'occasion avec ce film, justement, de faire un film sur une petite communauté, mais qui soit dans des grands espaces, presque un côté western. Messieurs, dames, bienvenue aux Folies Fermières. Aux Folies Fermières. Tout d'abord, est-ce que vous êtes chaud pour le show? Est-ce que vous... J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes chaud pour le show, mesdames? Vous savez, quand on écrit les scénarios, donc c'est long, même si c'est passé d'une histoire vraie, il a fallu inventer tous les caractères. David Comet le dit très bien, le film c'est, 70%, il le quantifie comme ça, de sa vie, de choses réelles, et 30% de romanesque. Et dans le romanesque, il y a les personnages, les caractères des personnages. Le grand-père, par exemple, je peux le dire, n'a pas attenté au cabaret comme il le fait dans le film, mais était vraiment contre le projet également. Donc ce sont des équivalences romanesques, mais en respectant le plus possible la vérité de l'histoire. Et Alban Ivanov, c'est comme souvent, en écrivant, on voit des films, je regarde beaucoup de films, et je le vois dans Le Sens de la fête, là, des excellents Nakache et Toledano, dans ce rôle de serveur qui ne comprend rien à ce qu'on lui demande, et je l'ai trouvé hilarant, formidable. Je l'ai retrouvé ensuite dans des films que j'aime beaucoup, de Grand Corps Malade, La vie scolaire et Patient, et je me suis dit qu'il avait le caractère, le physique aussi, à la fois timide et têtu pour jouer ce personnage, sans chercher à ce qu'il ressemble au vrai David Comet, même s'il y a un petit quelque chose. C'est essentiel. Sabrina Ouazani, c'est mon deuxième film avec elle. Elle était justement dans ce téléfilm sur l'illettrisme, illettré. J'aime vraiment beaucoup cette actrice, et sachant qu'elle est danseuse, qu'elle a fait du cirque quand elle était adolescente, je savais qu'elle pourrait faire les numéros de Bonnie, son personnage de danseuse et chorégraphe, elle-même.
C'est important pour un réalisateur de ne pas avoir recours à une doublure, filmer les jambes, même si c'était très bien dans Flashdance. Jennifer Beals, ce que j'adore, ne dansait pas elle-même, mais c'était très bien. Mais là, voilà, non, j'avais envie de filmer Sabrina Voisani faisant ses numéros. Elle en fait 3 dans le film. Le premier, le tissu aérien, donc elle en avait déjà fait. Je l'avais vu faire au gala de l'Union des artistes. En revanche, le pole dance, elle n'en avait jamais fait. C'est des semaines et des semaines d'entraînement. Parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est très difficile. Je vais montrer la référence. J'adorais Jennifer Lopez le fait dans un film que j'aimais beaucoup. Donc on avait Jennifer Lopez un peu en référence pour ce personnage. Déjà, je crois, moi j'étais heureux de la retrouver, elle était heureuse de me retrouver. C'est génial quand on a une complicité avec une actrice, avec un acteur. J'ai fait 3 films avec Benoît Poulvord, 3 films avec Isabelle Carré. Et elle était heureuse, donc je lui propose un nouveau rôle, mais surtout heureuse de pouvoir utiliser ses talents de danseuse. Et puis d'aller vers la comédie. C'est un personnage qui est nourri, je vous disais, il y a un peu de Jennifer Lopez, il y a aussi de Julia Roberts dans Erin Brockovich, donc il y a quand même une référence à la comédie américaine, c'est très assumé, moi c'est ce que j'aime en tant que spectateur. Rencontre sentimentale en tout cas, et entre 2 personnages, un paysan un peu timide, réservé, et une danseuse un peu... Oui, à la Erin Brockovich, un peu grande gueule. Tu vois, là, tu te comportes comme si t'étais un invité. T'es là, t'es gêné. Non! C'est pas toi qui es invité, c'est nous. La scène, c'est chez toi. Tu vois? Non, mais enfin, il faut que, je sais pas, il faut que tu l'attrapes, là. Faut que tu te fasses kiffer. Qui ça? Mais le public. Le public, faut que tu les fasses bander. Faut que tu les excites. Faut qu'ils aient envie de toi. Faut que toi, t'aies envie d'eux. Finalement, l'un et l'autre, on va découvrir qu'ils ont aussi peu confiance l'un que l'autre dans leur capacité, ils vont céder l'un l'autre. C'est ce que je voulais raconter aussi, c'est qu'on a besoin du lien, c'est un film sur le lien. Le grand drame des paysans, c'est l'isolement, au-delà du surendettement, c'est la solitude quand même. C'est vraiment le drame des paysans, c'est aussi cette solitude. Et là, justement, avec son idée de faire ce cabaret, il a rompu les digues, au lieu de s'isoler avec ses pauvres subventions, il a été vers un milieu qu'il ne connaissait pas, les artistes de cabaret. Alors, David Comet, quand il a été voir à Toulouse les danseuses, elle le regardait d'un drôle d'air, comme Alban Ivanov dans le film, quand il disait, voilà, j'ai un élevage de vaches laitières et je cherche des danseuses, les filles se disaient, c'est un malade, ou il cherche une femme, quoi. Enfin, comme tous ces célibataires paysans. Et c'est en ça que j'ai senti qu'il y avait de la comédie, c'est-à-dire opposition des caractères, et Alban Ivanov et Sabrina Voisani le font vraiment bien. David Comet, donc, il a été d'abord très respectueux de mon travail. Il savait que c'était inspiré de sa vie, mais que c'était un film tout de même. C'est une comédie romantique, c'est un film joyeux, je crois, sur le groupe. C'est un hommage aux paysans, c'est un hommage aux artistes, c'est un hommage aussi aux gens de peu, comme on dit, aux sans grade. Moi, c'est ceux que j'aime montrer dans mes films. C'est ceux dont je me sens proche, mais qui font des choses. Je trouve quand même que... On le sait, l'actualité est plus forte quand on montre des choses terribles et violentes, et elles sont nombreuses, mais finalement il y a aussi beaucoup en France quand même, et je le sais pour avoir fait beaucoup de villes avec ce film, il y a beaucoup d'initiatives formidables en France, avec les associations, des gens qui tentent des choses, et je trouve qu'on ne le raconte peut-être pas assez. C'était l'occasion de rendre hommage aux gens qui font quelque chose. Là, il y a des palettes. Eh ben les palettes, avec, on peut faire des tables. Voilà. Alors allez, on y va. Parce qu'il nous reste qu'une journée. On donne tout. Oui. Je me Johan. C'est le sujet du film. Le casting hétéroclite, avec la directrice de casting, Tatiana Vial, c'est notre 13e film ensemble. Et j'ai dit, il faut vraiment, c'est le sujet du film, faire un casting de gens venus d'horizons différents, de physiques différents aussi. Je suis très, choqué par le formatage physique dans les films. Et là, j'avais envie, vous voyez, qu'il y ait des gens, plus ou moins minces, plus ou moins gros, que ça représente quand même la France, quand même, qu'on voit plus toujours comme ça, et des gens donc venus d'horizons différents, donc Alban Ivanov, une sorte de roi de la scène quand même, du stand-up, hilarant sur scène, qui remplit des zéniths entiers. Bérangère Krief aussi, une humoriste formidable et qui se révèle d'une grande subtilité dans ce film, dans le rôle de Laetitia. Alors, c'est la fiancée de David. Alors ça, c'est les 30% de romanesque. Dans la vie, ils tiennent beaucoup David Comet et sa femme qui s'appelle Laetitia à dire qu'ils ne se sont jamais séparés. Là, on est dans un moment de flottement entre eux, parce que je voulais, avec Laetitia et Bérangère Krief, raconter la difficulté pour les jeunes femmes de se marier avec un agriculteur. C'est quand même un engagement pour une vie pas facile. C'est du 7 jours sur 7, c'est pas gagner beaucoup d'argent, enfin, c'est rude quand même. Et Bérangère, donc comique, Michel Bernier, une actrice qu'on connaît,
une des plus populaires de nos actrices, qui est vraiment merveilleuse, et qui a une humanité magnifique. Hein. Et là aussi, envie quand même avec le film de faire venir des gens d'horizons différents, puisque, je peux le dire, il y a quand même ça, quoi. Au début, on dit oh, c'est une actrice de télévision, elle fait une série. Guy Marchand, quoi, il s'est imposé aussi à l'écriture. Alors, quand je l'ai appelé, hein, j'ai entendu avant même de dire bonjour, il m'a dit mais il est complètement idiot, le personnage de vieux là que vous voulez me faire jouer. Limite à me dire d'abord moi je suis pas vieux, tout ça. Donc il est comme il est, quoi. Et justement, je lui ai dit non, il n'est pas idiot ce vieux. Il représente bien les anciennes générations de paysans pour qui se diversifier. Alors sinon faire un cabaret, mais faire des chambres d'hôtes, faire des places pour les mobil-homes, c'est pas l'agriculture, quoi. Nous on est paysans, comme il le dit, on est dignes, on fait pas venir chez nous des danseuses avec des plumes. Encore une fois, c'est le moteur de la comédie, quoi. Ça pourrait être du drame, mais c'est de la comédie. Oh, je crois qu'il avait envie de jouer. D'abord, c'est ça qui est émouvant. Hein. Dans Il est très justement avec Sabrina Ouezani, il jouait également Annie Cordy, quoi, hein. C'était son dernier rôle. J'ai adoré cet artiste. Hein. Et il est comme elle, quoi. Hein. C'est des grands artistes. C'est comme Lynn Renault. Enfin, je sais pas, c'est comme Clint Eastwood, hein, tout ça, quoi. 90 ans, faut jouer, quoi. C'est une vie à jouer. Moi, j'ai une passion pour Clint Eastwood, hein, c'est mon idole, mais il faut vraiment jusqu'au bout jouer, quoi, hein, tant que Dieu nous prête la santé. C'était beau. Et puis de les faire se rencontrer, des gens qui n'avaient jamais joué, notamment Philippe Benamou qui joue un transformiste dans le film, hein, et qui est véritablement transformiste dans la vie. Hein. Il a exercé son métier chez Michou, notamment, le cabaret parisien. Et je l'ai rencontré parmi pas mal d'autres transformistes. Et vous savez, le casting pour un réalisateur, hein, c'est de l'affect. Hein. C'est pas qui joue mieux qu'un autre ou qu'une autre. C'est vraiment qui j'ai envie de filmer, quoi. C'est une rencontre. Hein. De plus en plus, hein, je dis pas que je maîtrise tout, hein, mais loin de là, mais je fais plus confiance à mon instinct et je sens, quoi. Des fois, le casting se passe dans une pièce comme celle-ci, on rencontre des gens, je le sens quand même, qui j'ai envie de filmer, parce que on filme un être, on filme pas un acteur, une actrice qui va jouer, on va filmer quelqu'un. Et ce Philippe Benamou, parmi d'autres transformistes, s'est révélé être très émouvant, très juste. Hein. C'est son premier rôle au cinéma et magnifique dans son interprétation de Dalida, quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma. Il interprète notamment Pour ne pas vivre seul, parce que c'est aussi un film sur la solitude, quand même, justement, hein. Mais la solitude surmontée grâce à ce paysan, puisque tous ces artistes, tous un peu bras cassés, comme j'aime bien dans mes films, vont trouver une nouvelle famille. C'est un peu le motif du film, hein. C'est quand même un éloge du collectif. Donc on a ce Philippe Benamou, formidable transformiste. On a aussi deux sœurs qui ne sont pas sœurs, mais qui sont deux danseuses, deux actrices danseuses, là aussi pour ne pas avoir affaire à des doublures. Et puis on a quelqu'un que j'aime beaucoup dans le film, qui joue une magicienne sourde, qui est Ariane Arrivoire, avec laquelle j'avais tourné le film Marie Hortin, elle avait le rôle titre, dans cette histoire de jeune fille née sourde et aveugle. Ariane Arrivoire, c'est une jeune actrice qui est née sourde, et je voulais vraiment qu'il y ait, puisque ça représente un peu la société française, mon petit collectif, qu'il y ait aussi une personne en situation de handicap. Ça me semblait important. C'est un peu mon Arche de Noé, quoi, ce film. Hein. C'est un peu, voilà, quoi, ou mon radeau de la Méduse, je sais pas. Venez voir nos artistes, de la magie, de la féerie, bonjour, des paillettes. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. Ensemble, quoi, on peut faire des choses. Et que rien de ce qui fait question dans la société, par exemple, vous avez Sabrina Ouezani-Boni, vous avez aussi l'acteur Moussa Maskri, qu'on voit d'habitude plutôt dans les polars, formidable d'Olivier Marchal, et qui fait là un ouvrier agricole très, très amoureux de la patronne Michel Bernier. Et donc ils sont d'origine maghrébine, mais personne n'en parle, quoi. Ça ne fait pas question, quoi, les origines des gens. De même, vous avez une fille sourde, personne n'en parle. De même, vous avez le transformiste qui aime bien s'habiller en femme au quotidien. Personne ne lui pose de questions. Donc ne pas faire question des sujets qui nous divisent, quoi. Et plutôt jouer sur le but, sauver une ferme et aller vers une renaissance. Quand vous voyez un film pour un réalisateur et une réalisatrice, c'est aller grand minimum 3 ans, mais plutôt 4 ans ou 5 ans de sa vie, un film. Hein. Ce qui est normal, mais vous voyez, là, je vois le reportage sur David Comet en janvier 2018, le film sort en mai 2022, donc 4 ans. Et c'est nécessaire d'abord pour le temps de l'écriture, qui est souvent le plus long. Là, on a mis 2 ans, parce que c'est dur d'écrire un film choral, quoi. Donc on est au final 4 scénaristes, moi et Jean-Luc Gaget dans un premier temps, et ensuite Muriel Magellan et Marion Michaud qui ont apporté beaucoup de la fantaisie et de la drôlerie des dialogues du film.
Donc 2 ans ensuite à la production, Sophie Réville et Denis Caro, la Escazal Film, de trouver l'argent. D'abord trouver le casting, donc en effet, donc Alban Ivanov, Sabrina Boisani, Michel Bernier, et avec ce casting, aller voir les financiers potentiels, souvent les chaînes de télévision, avec le scénario, avec le casting, attendre leur réponse, éventuellement aller à un rendez-vous pour dire mais je vous assure, ça va être le film de l'année, et tout ça. Et en tout cas, non, pour dire sincèrement pourquoi j'y crois, quoi. C'est vraiment, moi j'essaye de faire que des films auxquels je crois. Et là, j'y croyais vraiment, cette histoire de solidarité, ce côté positif, cette drôlerie, jamais moqueuse sur les personnages. Une fois que vous avez l'argent ensuite, en effet, c'est les 2 temps, casting des seconds rôles et les repérages. Et là, moi, je ne voulais pas tourner dans le Tarn, où se trouvent les véritables folies fermières. Moi, j'adore le Cantal. Et dès l'écriture, j'ai vu ces grands paysages, justement, modestement, mais pour me la jouer un peu Clint Eastwood, quoi, les grands paysages, le western. Et on a vu une centaine de fermes, et quand j'ai vu celle-ci, là, dans laquelle on a tourné, qui est à Trizac, petit village du Cantal près de Rion-Esmontagne, coup de foudre. Là aussi, le casting des lieux, c'est comme pour les acteurs et les actrices. Il faut une évidence, c'est ici, quoi. Et parfois les gens me disent, t'es sûr, tout ça, mais moi je le sens, et c'est vrai que j'avais dans cette ferme de Trizac, ferme en activité, élevage, un élevage d'une centaine de bovins, et j'avais tout, quoi. J'avais une grange magnifique pour faire le cabaret, j'avais en bas de la maison pour l'appartement de Michel Bernier, en haut pour l'appartement de David, un silo qui faisait western, et encore une fois, ces grands espaces, quoi, donner un côté pas franchouillard en plus, c'était ma petite hantise, souvent quand on représente le monde paysan, il y a quelque chose d'un peu franchouillard, là c'était échappé à tous les clichés quand même, C'est pas la cambrousse, les paysans, vous voyez, c'est des jeunes agriculteurs, ils sont dynamiques, ils ont des idées, ils sont modernes. Et donc il a fallu convaincre ce couple d'agriculteurs, c'était pas évident parce qu'ils m'ont dit mais nous on va habiter où alors? Donc je leur ai dit peut-être le temps du tournage 5 semaines, 25 jours. Peut-être il faudra aller vivre au village, bon d'accord, mais en revanche, nous les vaches, il faut bien qu'on s'en occupe, on doit les traire 2 fois par jour. Alors j'ai essayé de dire, mais vous êtes sûr, c'est pas trop 2 fois par jour, est-ce que la seule traite du matin ne suffirait pas? Ils me regardaient avec des grands yeux, les vaches commençaient à me regarder d'un drôle d'air. Non, j'ai dit je plaisante, et on va s'adapter à vous. Et je crois que le film, il tire son authenticité du fait qu'on a tourné dans ces 5 semaines dans une ferme en activité, qu'eux, ils continuaient à faire leur fromage, et que du coup, Michel Bernier a pu apprendre à faire le Cantal, comme on la voit faire dans le film. Alban Ivanov, qui est d'origine paysanne, d'ailleurs, du côté de sa mère, était tout content aussi de pouvoir traire les vaches, de nettoyer les pies, d'être tout le temps dans sa combinaison altitude. Et puis, ça nous a rapprochés, quoi. On est quand même, le Cantal, il faut y aller, c'est beau, mais il faut y aller. Et donc, ça nous a rapprochés, c'était le printemps 2021, encore du confinement, encore du couvre-feu, pas de restaurant ouvert, personne ne remontait à Paris. Et donc c'était formidable parce que ça nous a soudés. On était comme les personnages du film. On est dans la cuisine des paysans, là, à attendre qu'il ne pleuve plus. Et puis tout d'un coup, il ne pleut plus et on dit on y va, quoi. On a vraiment vécu avec ça. Puis les actrices, et notamment Sabrina Boisani, ont bien du mérite, puisqu'il faisait quand même vraiment froid, pourtant avril-mai, le contraire du printemps 2022. Mais elle est très légèrement vêtue et vraiment c'est un soldat quand même, cette actrice, elle est formidable. Non, personne ne s'est plaint, et puis bon, ça a participé du sujet du film, et quand même le sujet profond, c'est faut pas lâcher. C'est là où moi je me suis trouvé des points communs avec David Comet, c'est pour ça que j'ai fait le film quand même aussi. Faire des films, bon, c'est peut-être moins important que l'agriculture ou quoi, mais ça ne sert à rien si j'ose dire, en tout cas c'est un projet fou, quoi. Tout le monde vous dit au départ plutôt non que oui, mais qui veux-tu que ça intéresse, etc. Et la seule chose c'est qu'il faut y croire, quoi. Comme lui à son cabaret, ne jamais lâcher. Moi, je veux faire mon film, on me dit souvent non, il fait mauvais temps sur le film, on ne lâche pas, quoi. Et c'est un encouragement, quand même, j'espère, pour les spectateurs, à croire à ses rêves, quand même. C'est la seule chose, de toute façon, parce que le pire, c'est quand même les regrets, après, de ne pas avoir fait. Mon rêve depuis mon adolescence, c'est faire des films. C'est la passion de ma vie, c'est ma grande chance, c'est d'avoir trouvé cette passion à l'adolescence. Mes parents aimaient le cinéma, en tout cas, c'était le loisir principal, ils n'étaient pas cinéphiles ou quoi. Mais je me souviens des moments heureux, c'était souvent lié au film. Donc j'ai choisi ça, parce que je voyais mon père content quand il y avait un film avec John Wayne à la télévision le soir. Et j'ai choisi ça quand j'ai commencé à dire à 15 ans, voilà, je veux, il ne faut jamais employer le conditionnel même. Quand on a un désir, il faut dire je veux faire des films, je vais faire des films. Mon père était inquiet parce qu'il disait, mais c'est pas possible, on est dans une société, il faut être d'un milieu riche, il faut...
avoir du piston et tout ça, ce qui était loin d'être le cas pour les deux sujets. Et voilà, je suis content qu'avant de disparaître, il ait vu que justement, non, c'était possible, quoi. C'est vraiment mon sujet, le possible, hein, quand même. C'est ce que j'essaye de raconter avec le film. On a tous des difficultés, c'est des sociétés dures, mais il y a du possible à condition de ne pas lâcher et d'être audacieux, quoi. C'est vrai, lui, il s'est pris plein de râteaux, quoi, David Comet, hein. N'en parlons pas avec l'administration, mais il n'a pas lâché. Aujourd'hui, il a sauvé sa ferme et ça marche du tonnerre, hein, son cabaret. Et c'est joyeux quand même, parce que c'est ce qu'on voit un peu dans la scène du village, c'est pour ça que j'y tenais beaucoup à cette scène. C'est le motif du film, c'est la renaissance, quoi. Tout va mourir a priori, l'agriculture on dit que c'est mort, le cinéma des fois on dit que c'est mort. Et ben non, quoi. Ne pas lâcher et faire renaître, entretenir la vie de ce qu'on aime. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il y avait rien.